Célestin TV, le plus attendu ce soir au Cameroun. Joshua aussi, le candidat du Social-démocratique Front à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, est l'invité de La Vérité en face à partir de 21h sur Equinox Télévision ce soir. C'est une émission au cours de laquelle une personnalité à bâton rompu avec 3 journalistes de la chaîne. Mais plus tôt en journée, Joshua aussi était face à la presse à Douala. Au cours de cette conférence de presse, le candidat du SDF à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain a dévoilé son programme politique dont l'axe majeur vise des réformes tendant à améliorer le quotidien des populations camerounaises. Nous en parlerons dans cette édition du 20h. Également, les routes au Cameroun, un véritable calvaire pour les usagers. Ce soir, nous allons vous amener sur plusieurs axes routiers à l'origine de nombreux accidents de la circulation au moment où les Nations Unies interpellent le gouvernement sur la prise urgente des mesures visant à stopper la saignée. Le représentant du secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs remis un rapport au gouvernement ce jour à Yaoundé. À moins de 2 semaines de la prochaine rentrée scolaire, les parents d'élèves sont inquiets. La plupart des manuels ne sont pas encore disponibles dans les librairies. Nos reporters sont allés à la rencontre de quelques parents d'élèves ce jour dans la ville de Douala. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 20h, vous êtes sur Equinox Télévision. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision. Douala, le réseau routier est un véritable calvaire pour les usagers. La dégradation des routes empêche la fluidité de la circulation et les accidents de la circulation se multiplient ce soir. Nous mettons le cap sur l'arrondissement de Douala 4e à Bonabéry où la plupart des routes en cette période de pluie constituent de mini-lacs. Nos reporters Innocent Abegaona et Gladys Sidje signent ce reportage. Les populations de l'arrondissement de Douala 4e sont prisonnières des eaux. La saison pluvieuse, pour elles, est une véritable épreuve de nerfs. À côté des eaux qui inondent les maisons d'habitation, les routes sont impraticables. À Bois-d'Ibo, par exemple, sur cette route secondaire qui va du carrefour Musique à Bekoko, on compte plus d'une dizaine de nids de poules. D'abord à l'ancienne route entre Carrefour Musique et Carrefour Bekoko, malgré les 2 mairies que nous avons, la mairie de Bobadi et la mairie de Bonabéry, qui n'aménagent aucun effort parce que la population en a assez. Vous-même, vous voyez comment est-ce qu'il y a la route. Nous supplions vraiment le gouvernement s'il peut vraiment faire quelque chose parce que c'est dit toujours qu'on a envoyé réparer la route, on a envoyé faire ceci, cela la route, mais on ne fera pas le travail qu'on fait dans cette route. C'est plutôt notre petit comité de développement qui essaie un peu de travailler là, mais nous sommes vraiment enclavés. Mais c'est très très grave. Nous sommes coupés de Douala, de Bombadi, nous sommes vraiment coupés. La situation est tout aussi préoccupante à Minkwele. Les routes ici sont désormais invisibles. Un lac s'est formé depuis le début de la saison pluvieuse. Nos routes ne sont pas en bon état. Tous nos routes sont gâtées. Si le gouvernement peut nous aider de ce côté-là, pour améliorer l'état de notre route, ça va vraiment nous faire plaisir. Et c'est la rentrée scolaire. Nos enfants vont faire comment pour aller à l'école? Même les motos ne peuvent même plus les transporter parce que la route est impraticable. Ici, nous, on n'a pas de route. Quand il pleut tout juste un peu, il y a l'inondation partout. La voiture ne peut pas, rien ne peut marcher. À Bodjongo, une partie du goudron est encore visible, mais les mares d'eau présentes ça et là ne facilitent pas le quotidien des automobilistes. À côté de la dégradation progressive des routes dans ces différents quartiers de l'arrondissement de Douala 4e, les populations souffrent aussi du manque d'eau potable et de l'absence des formations hospitalières, entre autres. Difficile également pour les usagers de la route Bafoussam-Bamendi dans la région de l'Ouest Cameroun. 1 an après l'affaissement de ce axe routier, sa réhabilitation tant souhaitée n'a jamais été effective. L'on se souvient que cet incident avait paralysé la circulation entre les 2 localités. Aujourd'hui, au péril de leur vie, plusieurs usagers continuent d'emprunter cet axe. Le reportage d'Alas Barteljana et Jean-Paul Chuniat. Bamendi Bafoussam, par une matinée d'août, peu ensoleillée. Il fait beau temps. Le voyage se déroule à merveille pour les usagers, à l'instar de ses passagers.
à bord d'une guimbarde sortie d'un de ces coins perdus des hauts plateaux. Entre sommets de côte, petit virage, nous voici à l'arrêt forcé de Njunan. Quartier du groupement Bamougoum, où toute une portion de route s'était affaissée il y a un an. Depuis que cet endroit s'est affaissé, vraiment, on attend que l'État réagisse. L'État ne réagit pas. Pour un début, on nous avait parlé d'un truc de 3 mois. Après 3 mois, on nous a parlé d'un truc de 6 mois. Après, on nous a dit qu'on devait venir étudier et puis jusqu'à nos jours, on ne nous a plus rien dit. Après un certain moment, on est venu ici avec les appareils. Bon, on s'est dit peut-être qu'on devait nous enlever sur cette peine. Nous, les Benskino, on avait aussi creusé comme ça là pour pouvoir avoir accès parce qu'on contournait la mer. Depuis là, c'est toujours comme ça, on n'a rien fait. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Et par ces temps de fine pluie, la montée comme la descente, un mini-parcours du combattant pour les automobilistes et les motocyclistes qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. C'est comme ça tous les jours que Dieu a créé. Quand il pleut, il n'y a même pas possibilité d'arriver au village. Il y a l'affluence ici, toute la route est occupée. Oui, quand il pleut vraiment, c'est la catastrophe ici. On se bat seulement comme on peut pour essayer de passer. Parce que si on veut contourner comme on va à la route, de l'autre côté, c'est tout détruit. Le conducteur de cette camionnette tente son va-tout. Mais à l'approche de la ligne d'arrivée, quelque chose cloche. La montée là, c'est très grave, c'est très grave. Ça peut glisser et tomber dans le ravin. C'est pour ça que je préfère rentrer pour conduire et sortir par Badjoun. De cette pléthore d'engins, sur un passage tout aussi étroit que glissant, pas mal d'usagers ont failli le pire. Sous nos yeux. Habitant du coin, Papa Jean a été victime d'un accident. La moto n'ayant pas possibilité de grimper, a lâché et il nous a basculé et nous sommes tombés comme vous voyez là. Cette brûlure que vous voyez aux pièces là m'a mis 3 semaines où je n'ai pas pu sortir de la maison. Vous descendez de la moto pourquoi? Parce que la route est tellement mauvaise. Vous avez peur de tomber? Oui, parce que nous avions déjà eu à tomber ici. Généralement, il y a un cas de transport public qui a dégringolé ici et qui a renversé tous les passagers ici en bas. Il y a eu des blessés. Ici, l'on ne sait plus où mettre la tête avec le cafouillage et l'incertitude qui règnent à la traversée de ces 200 mètres de route endommagée. On donne la promesse, on va arranger, mais on ne fait jamais rien. Vous vivez à Bamendjou? Non, nous vivons à Bassam. Nous sommes les enseignants de Bamendjou ici, à l'école. L'appel d'aide au pouvoir public jusqu'ici sans suite, la demande insistante est désormais sur la table du Seigneur Tout-Puissant. Il faut prier pour ça. Mais si c'est que Dieu a prié, on a beaucoup prié, hein. Mais Dieu touche le cœur des hommes. Mais si les hommes ont fermé leur cœur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Notre compagnon de route, Jean Bayard, vissé au volant de son taco, tente de franchir d'un trait l'étape cruciale pour sa cargaison de vivres. Quand vous avez engagé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'angoisse, bon. C'est aussi manque de pneus aussi derrière là. Je ne vois pas comment le... Même si je charge 3 tonnes, je vais tout monter ici. Et s'il y a le travail jusqu'à je vais changer les pneus, il n'y a pas de travail. Un peu de terre sèche sur du boueux. L'astuce fonctionne à merveille. Dans un contexte économique très difficile, marqué par de grands travaux d'infrastructure et des défis sécuritaires énormes, il n'y a qu'au Cameroun que 9 km de route peuvent vous coûter 45 milliards de francs CFA, soit 5 milliards le kilomètre. Nul doute que cette portion de route endommagée entre Bafoussam et Bamendjou pourrait valoir plus d'1 milliard de francs CFA pour mettre fin au calvaire des usagers. Mais à quand alors le lancement de ce chantier? Une question sans réponse pour l'instant. À l'escale forcée de Njunan, Dallas Tchana, le regard de l'Ouest, et Jean-Paul Chouniat, la voix de l'Ouest. Le pénible voyage de nos reporters. La dégradation des routes au Cameroun est donc à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Mis sur le banc des accusés, le gouvernement reconnaît l'insuffisance des mesures prises jusqu'ici pour tenter de réduire les risques des accidents de la circulation. C'est un reportage que signent Joël Essingé et Aïe Cyril. 16 000 accidents de la circulation pour plus de 1000 décès sont enregistrés chaque année au Cameroun. Au sein du gouvernement, on reconnaît que la qualité des routes fait problème. La problématique de la sécurité routière, en raison des effets négatifs et retentissants des accidents de route sur la promotion économique et l'équilibre social, est une interpellation de tous les instants. Parmi les causes des accidents, l'on devrait retenir la qualité de certaines infrastructures routières. Le Cameroun dispose de 122 221 km de routes, tous réseaux confondus. 41,5% de ces routes sont en bon état, 43,2% dans un état moyen
alors que 16% des routes sont en mauvais état, ce qui cause 10% de décès des suites d'accidents de la circulation au Cameroun. Mais il y a d'autres causes, notamment le mauvais état des véhicules. 20% des accidents de circulation sur nos axes routiers sont causés par l'état technique des véhicules. Vous savez que le ministère des Transports a mis sur l'ensemble du territoire national 32 centres de visite technique pour contrôler systématiquement l'état technique des véhicules et avec les nouvelles technologies renforcer les mécanismes de contrôle. Selon des chiffres publiés à Yaoundé, 16 Camerounais meurent chaque jour en empruntant la route. À ce niveau, l'incivisme des conducteurs est à décrier. C'est le fait, n'est-ce pas, du manque de formation, n'est-ce pas, de certains conducteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons, au plus haut niveau, fait des propositions allant dans le sens qu'il fallait pour le Cameroun institutionnaliser le recyclage obligatoire des conducteurs professionnels. Ça devrait permettre, n'est-ce pas, à tous ceux qui se sont formés dans le tas, il y a 10-20 ans, de pouvoir bénéficier d'un renforcement des capacités. 70% des accidents de la circulation au Cameroun sont imputables aux causes humaines. Au regard du rapport d'étude d'évaluation de la performance du Cameroun en matière de sécurité routière, les efforts des pouvoirs publics pour réduire les accidents de la circulation restent insuffisants. La situation sur les routes au Cameroun est donc préoccupante alors que les Nations Unies projettent pour 2020 la réduction de moitié des décès liés aux accidents de la circulation. L'envoyé du secrétaire général de l'ONU qui a remis un rapport d'étude au gouvernement camerounais sur l'évaluation de la performance du pays en matière de sécurité routière reconnaît que des efforts s'imposent. Joël Sengue, Aïe Cyril. Le document a été remis au ministre des Transports, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement. Il s'agit du rapport d'étude d'évaluation de la performance du Cameroun en matière de sécurité routière. C'est un diagnostic des potentiels du Cameroun, des actions qu'on a menées, pourquoi certaines actions ont réussi, pourquoi certaines actions n'ont pas réussi, et les recommandations font que si nous mettons un accent particulier sur ces recommandations qui ont été formulées, nous avons avec l'accompagnement bien sûr des Nations Unies, atteint l'objectif de la réduction des taux de mortalité sur nos axes routiers par 50% ici 2020. Le rapport évalue les actions menées par les pouvoirs publics pour réduire les accidents de la circulation. Mais à la lecture du document, les nouvelles ne sont pas du tout rassurantes. Il y a un ensemble de 72 mesures qui sont préconisées par le plan mondial. Et le Cameroun, à l'heure actuelle, a mis en œuvre 37% de ces mesures, a amorcé la mise en œuvre de 21%, et tout le reste, donc plus presque 42%, reste non amorcé. Donc il y a un grand gap entre les attentes et ce qu'on a en ce moment. Le rapport dénonce également le trop-plein d'hommes en tenue sur la route, tout comme les lenteurs administratives qui rendent la prévention routière inefficace au Cameroun. Les responsabilités sont diluées, il y a beaucoup de dispersion et il manque souvent de cohérence et de synergie donc dans les actions qui sont mises en œuvre, ce qui altère les résultats. Pour prendre une petite décision, il faut contourner donc 15 ministères, il faut même à l'intérieur d'un ministère que pour une petite note qui devrait déclencher une opération, peut-être d'urgence, que l'on attende des semaines pour que tel responsable vienne mettre un petit mot et ainsi de suite. Il y a énormément de longueur et de lourdeur dans les procédures administratives de gestion. Les accidents sur la voie publique représentent l'une des 3 premières causes de décès chez les jeunes de 5 à 44 ans. Au Cameroun, où il n'existe pas d'école de formation en sécurité routière, le rapport donne des pistes de solutions pour atténuer, à défaut d'éradiquer, le phénomène. Il y a déjà le problème de la coordination des interventions qui doit être réglé par la mise en place d'une structure autonome de gestion de la sécurité routière. Il est important que qu'une base de données opérationnelle soit vraiment mise en place pour disposer des outils d'aide à la décision, devant favoriser l'orientation et le pilotage des actions qu'il faut conduire. Et il faut par ailleurs renforcer les moyens d'intervention
des structures opérationnelles en charge de la mise en œuvre des actions. Adoptée en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies, la résolution 64-255 proclame la décennie 2011-2020 décennie d'action pour la sécurité routière. Il est question en réalité de réduire ne serait-ce que de moitié le nombre de décès dus aux accidents de la route dans le monde. Le Cameroun, dont le rapport d'étude d'évaluation des performances en matière de sécurité routière a été présenté à Yaoundé, n'a pas encore ratifié les conventions internationales y afférentes. La ville de Djoum dénonce la spoliation de leurs biens dans le cadre de la construction de la route Djoum-Mintom dans la région du Sud Cameroun. Non seulement ces biens ont été sous-évalués, ces pygmées qui bénéficient de l'appui de la société civile dans leur requête affirment également qu'ils sont payés en monnaie de singe. Le reportage de Charles Melingui et Marcelin Gansab. Entre Djoum et Mintom, la route passe et ça roule comme sur du velours. Mais la construction de cette route a laissé un goût plutôt amer chez les pygmées Baka, lesquels ont vu leur écosystème complètement bouleversé, comme ici au village Andor, situé à une vingtaine de kilomètres de Djoum. On a détruit nos choses, le champ de palmeraie, les safoutiers, les bananiers, ainsi que les petits nécessaires qui étaient à côté de la route, même les ananas. On avait un petit puits d'eau qu'on se nourrit avec ça pour nourrir nos enfants. Ils ont détruit pour aller faire leur route de carrière, de la latérie. Et maintenant, on n'a pas eu plus d'eau. Invité à passer à la caisse, c'est la désillusion qui s'installe à l'annonce du montant arrêté pour compenser les expropriations. On n'avait pas l'information qu'on nous payait. J'ai suivi seulement qu'on dit que les représentants de la communauté Baka, ils viennent décharger l'argent. Quand je pars vers là où on décharge l'argent, je me trouve avec 155 225 pour toute la communauté, presque 100 habitants. La façon même que les indemnisations se sont passées, on a constaté que des maisons, il faut les juger par rapport à la grandeur. Des petites maisons, dans certains endroits, coûtaient plus cher que des grandes maisons. Certaines maisons nouvellement construites coûtaient moins cher par rapport aux vieilles maisons, et ainsi de suite. Donc nous sommes vraiment très mal placés de pouvoir vous dire pourquoi cela, parce qu'on n'a pas eu des bases. Et surtout qu'en tant qu'organisation de la société civile de la localité, nous n'avions vraiment pas été véritablement impliqués pendant tout le processus. Les requêtes et autres réclamations sont restées lettres mortes jusqu'ici, au grand désarroi de ces minorités. On a essayé de faire les réclamations devant celui qui était le responsable de travaux. Il me dit que chaque jour tu plains. Il dit que non, l'eau c'est la vie de quelqu'un. Quand tu n'as pas l'eau, tu ne peux pas vivre. Et maintenant, comment vous vivez? Maintenant, pour vivre, on essaie de prendre la peine d'aller chercher l'eau chez nos voisins à peine de 1 kilomètre. Le sort qui est celui de ces pygmées préoccupe la société civile locale, laquelle a entrepris quelques démarches, malheureusement infructueuses. Ces acteurs de la société civile sont d'autant plus préoccupés que les communautés pygmées vont subir pendant longtemps les impacts socio-économiques de la construction de la route Djoum-Mintom. Nous avions constaté des maisons qui se sont retrouvées après le passage de la route tellement perchées. Il y a eu des sangs de remblais permettant aux gens, aux personnes de pouvoir assurer aisément les mouvements des deux côtés de la route. En ce qui concerne l'environnement, la première des choses que nous constatons, c'est qu'il y a eu séchage de tous les marécages le long de la route Djoum-Mintom. Et lorsque nous connaissons tous ce que le marécage apporte aux communautés riveraines, dans les marécages, on pêche le poisson, dans les marécages, on prend le raffia pour construire les maisons. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter le fer de tôle, avec les marécages, on prend des feuilles pour attacher le bâton de manioc qui est un des principaux condiments, n'est-ce pas, consommés dans la zone. L'adage est bien connu. Là où la route passe, le développement suit. Mais pour les pygmées du village Andor et ses environs, c'est plutôt le sous-développement qui a suivi la pose du bitume sur le tronçon Djoum-Mintom en allant vers Ouesso, en République du Congo.
Je vous le disais en titre, c'est l'instant TV le plus attendu ce soir au Cameroun. Joshua Ossi, le candidat social-démocrate Front à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain, est l'invité de La Vérité en face à partir de 21h ce soir sur Equinox Télévision. Une émission durant laquelle une personnalité est à bâton rompu avec 3 journalistes de la chaîne. Mais plus tôt en journée, Joshua Ossi a donné une conférence de presse à Douala au cours de laquelle il a dévoilé son programme politique avec un accent particulier sur les réformes visant le bien-être des populations. C'est un reportage que signent Georges Mitterrand-Dam et Donald Brice. Kamgang. La justice sociale, c'est la thématique centrale autour de laquelle on pourrait résumer le programme de Joshua Ossi. Les 24 mesures arrêtées par le candidat du Social Democratic Front à la présidentielle dessinent cette vision qui a pour déclinaison institutionnelle le fédéralisme à 10 États inspiré des 10 régions actuelles. Le programme en lui-même développe en 46 pages les réformes nécessaires. Pour la fonction publique, le SIF propose un salaire minimum interprofessionnel garanti, dit de croissance, à 160 000 francs CFA après 5 ans de pouvoir. La multiplication par 2 du salaire des fonctionnaires sur la même période. Aujourd'hui, on a des poches de dépenses exorbitantes dans le budget, j'en sais quelque chose, c'est parce que les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Donc il faut déjà avoir le courage, si on demande aux fonctionnaires de ne plus être corrompus, aussi de leur donner un salaire avec lequel ils peuvent vivre. La fermeture de l'École nationale d'administration et de magistrature jugée dispendieuse et à la place des instituts de formation juridique rattachés aux facultés dans les universités. Je ne dis pas ici que l'ENAM c'est un problème de bâtiment, encore moins que c'est un problème de texte. Je ne dis même pas que c'est un problème d'homme. Je dis tout simplement que l'ENAM représente le problème de fond de notre mauvaise gouvernance dans l'imaginaire, et je souligne l'imaginaire populaire. Je ne dis pas que l'ENAM n'a pas sorti des grands comités d'État. Je ne dis pas que tout ce qui sort de l'ENAM n'est pas bon, c'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement qu'il faut qu'on sorte de qu'on ait le courage de sortir de cette logique-là pour passer à autre chose. La réforme de la fonction publique intègre aujourd'hui un ensemble de déterminants sociaux, politiques, économiques, de même que culturels. Parce qu'il faut là procéder au changement du logiciel mental des Camerounais. Changer le logiciel mental revient à faire quoi? Revient à la resocialisation des Camerounais à des comportements qui visent davantage à faire prévaloir la posture du civisme, la posture de la citoyenneté, la posture du patriotisme. Savoir que tout ne réside pas dans l'argent. Joshua Ossi au pouvoir, l'école serait gratuite et obligatoire jusqu'à la fin du premier cycle et la scolarité supprimée dans les universités, les ministères réduits à 20, une couverture santé à hauteur de 500 000 francs CFA par ménage et par an pour une prime de 1 000 francs mensuels par personne. Le développement du numérique pour la création des emplois, les consultations pré- et post-natales seraient gratuites jusqu'à 2 ans d'âge. Par an, à cause de la corruption, à cause, n'est-ce pas, du blanchiment, à cause des tripatouillages, c'est des sommes quand même énormes. Rien qu'avec ça, il est possible de croire, hein, je veux bien croire qu'il y a des mécanismes possibles pour pouvoir, n'est-ce pas, financer ce genre en fait, ces 2 principales mesures, le SMIC et le doublement des salaires des fonctionnaires. Pour les autres mesures, elles sont notamment l'organisation d'une conférence nationale de vérité, réconciliation et réparation, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion, une présidentielle à 2 tours et 2 mandats, pas plus, pour le chef de l'État élu, la promotion de l'identité camerounaise, le développement des infrastructures, sans être exhaustif. À moins de 2 semaines de la rentrée scolaire 2018-2019, les manuels ne sont toujours pas disponibles dans plusieurs librairies, une situation qui inquiète les parents d'élèves qui souhaitent pourtant éviter la pression de dernière minute. Il faut dire que la situation était pourtant, annoncé le gouvernement camerounais, maîtrisable, mais jusqu'ici, malgré les mesures qui ont été prises par le ministre des Finances, notamment durant le long week-end, instruisant les services des douanes de rester ouverts pour permettre donc aux différents importateurs de pouvoir dédouaner ces manuels scolaires. Ce n'est toujours pas effectif. Les manuels ne sont toujours pas présents dans les librairies. Nous y reviendrons. Un public reportage au bas de ce journal. Orange Cameroun et les vacanciers. C'est une affaire de partenariat
très avancée. Orange Cameroun donne la possibilité à de nombreux vacanciers d'assouvir leur passion autour des jeux vidéo. On voit tout cela dans ce reportage. Au Cameroun, les passionnés de e-sport ont leur tournoi. Une initiative de Orange Cameroun qui vise à mettre en lumière ce nouveau divertissement et permettre ainsi aux gamers camerounais de se frotter aux joueurs des autres pays. We are organizing since 2 years the Orange Esports competition. There are lots of people who love playing soccer every Sunday or every other day, but we've decided to carve out a niche for those who love virtual sports, electronic sports and electronic games. We're organizing these competitions for the last 2 years, locally and internationally. Locally in Douala and Yaoundé most of the time, and internationally in Libreville in 2017, and then of course in Casablanca in Morocco last year. The objective, of course, for Orange Cameroon as a brand is to bring our brand closer to the youths. It's the period of holidays, and fortunately for us, we came when the receipt exams had been pushed, so we had this wonderful crowd here today. Les compétiteurs de la ville de Boya se sont récemment affrontés et c'est l'université de la ville qui a servi de cadre à la compétition qui a révélé 3 gagnants dans différentes catégories de jeux. My name is Cheng Nonkisi Emmanuel. I participated in the Pro Evolution Soccer competition, PS4. I won the tournament from where I stayed in Saint-Xavier. Every victory is something to be happy about, but most especially today, being my first competition, my first game competition, it's more special because I've won my first competition. So it's not easy. I expect it not to be easy in the first place, but on the other hand, they from the honor and Douala should expect it to be more difficult because the best is coming to Douala. I'm very happy I'm the winner. This is a game I play always in my life. Every day I play a game and I'm very happy. Grâce à Orange Cameroun, les vainqueurs sur le plan national représenteront le Cameroun lors de la compétition panafricaine de jeux vidéo à Dakar, au Sénégal. The caravan started last week in Yaoundé. Today we are here in Boya, and next week we are going to be in Douala for the grand finale. And the best kids in each of these competitions, Pro Evolution Soccer, Street Fighter and Asphalt, are going to represent Cameroon at the Orange Esports Pan-African competition in Dakar, Senegal in December of 2018. It's also an excellent opportunity to push our data offers because with the electronic games, there's a possibility of you with an internet connection to play online. For example, you can be in Boya and play a PS game with somebody like Nabil who is in Douala. Passé l'étape de Boya dans la région du sud-ouest, la ville de Douala abritera la suite du tournoi avant le départ des représentants du Cameroun pour Dakar au Sénégal. Voilà, Serge Alain, c'est la fin du 20h. Voilà, un véritable parcours pour nos combattants. Jean-Paul Chouniat et Dalachana pour la route Bafoussam-Bamendjou. Un an après, Serge Alain, vous faites bien d'y revenir, un an après, alors que les usagers de cet axe routier espéraient la fin de leur calvaire avec la réhabilitation de cette route qui s'est affaissée, empêchant la fluidité de la situation entre ces deux localités. La situation est restée la même, elle va d'ailleurs de mal en pis. Vous avez pu le constater dans le reportage de Jean-Paul Chouniat et d'Alas Bartel Tchana qui eux-mêmes ont enduré ces souffrances pour parcourir ces deux localités. Voilà, dans cette édition du 20h, il y avait bien d'autres sujets, j'imagine. Voilà, il y a également Joshua Nabangui aussi qui a enfin dévoilé son programme économique, social et politique. Oui, avec un accent majeur sur des réformes visant le bien-être des populations. Il y a également ce volet qui va sans doute intéresser de nombreux parents et élèves, la gratuité effective de l'école, parce que vous le savez, au niveau de l'école publique, on annonce depuis des années la gratuité de l'école, mais au niveau de la pratique, ce n'est pas toujours une évidence. Je sais aussi qui compte également fermer l'ENAM, l'école de l'administration et de la magistrature, qui forme de nombreux administrateurs dans notre pays. Voilà, merci à vous Sylvestre Hippolyte Zangaou, madame, monsieur. Vous avez compris, c'est l'essentiel du débrief dans un instant.
Bonne soirée à vous, Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonne continuation à vous, Serge Alain, ainsi qu'à vos invités. Madame, Monsieur, dans un instant, le débrief, toujours en compagnie de nos experts. Voilà, retour sur le plateau.